Mabaza à tous, hein. Ici Kissine Ordinado Bosaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Donc on va parler aujourd'hui d'un sujet très important. On va parler justement de ces petits coquillages appelés coris. Donc ils sont très à la mode en ce moment. Donc il y a des vêtements faits avec ces jolis coquillages comme décoration, ainsi que des bijoux. Voilà. Mais savons-nous réellement quelle est leur utilité et quelle était leur utilité auparavant? Donc, excusez-moi si ça tape, hein, c'est là où je suis installée. Hein. Donc, il y a des petits travaux. Donc, je vais peut-être me déplacer. Je vais voir. Donc, je me suis déplacée. Mais bon, là. Donc, il y a toujours du bruit. Hein. C'est ça la vie. Il y a toujours du bruit, mais on essaie d'avoir le moins de bruit possible. Hein. Donc on parlait justement de ces coquillages appelés coris qui sont très à la mode. Hein. On fait des bijoux avec. Et notamment, regardez, c'est ce bijou-là qu'un de mes élèves m'a offert. Donc on en était à savoir qu'est-ce que c'était auparavant, justement, qu'est-ce que ça représentait, surtout à Alkebulan, donc, qui est, comme je l'avais dit précédemment, le nom, l'ancien nom de l'Afrique, un nom que nos ancêtres avaient donné à justement ce continent. Donc j'aime beaucoup me coiffer avec, hein. Regardez, j'en ai là dans les cheveux, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, bon, là, j'en ai derrière aussi. Et j'en porte aussi autour de la taille. Donc les coris sont très précieux dans beaucoup de cultures. Et c'est la première monnaie qui a existé à Alkebulan. Certaines civilisations utilisaient ça en Afrique, à Alkebulan, avant l'apparition des pièces. Donc, en regardant ce coquillage et en voyant la signification, on peut justement voir le lien qu'il y a entre la prospérité et l'eau. Notamment même dans le français, c'est une porte qui claque. Hein. Notamment dans le français, on raconte souvent, on dit souvent, voilà, là où je suis, il y a beaucoup de voitures qui passent. Hein. Donc en français, on dit souvent, je n'ai pas de liquidité. Donc c'est un souvenir de cette époque. Voilà, comme vous le savez, les coris viennent de la mer et sont très précieux. Donc dans le passé, ils faisaient office de monnaie d'échange. Mais pas seulement. Donc ces précieux coris sont aussi des protections. Donc lorsque vous les portez, ils font barrière. C'est une forme de bouclier qui empêche les énergies basses ou les attaques des personnes malfaisantes. Donc les vibrations des coris sont très élevées, hein, donc c'est pour ça qu'ils protègent. Hein. C'est important d'en porter. Hein. Les coris sont aussi des objets divinatoires. Donc avec le lancer de coris, on les lance au sol et puis on permet de lire les événements à venir. Et donc c'est important. Donc c'est aussi quand vous les portez autour de la taille, ça protège votre grossesse. Moi j'en porte autour de la taille pour protéger cette partie-là de moi qui est très précieuse pour toutes les femmes. Mais ce n'est pas tout. Pour qu'il soit toujours qu'ils gardent, pour que ces coris gardent leur haute vibration, il faut souvent les recharger. Hein. Donc le moyen le plus efficace pour les recharger, donc où est-ce que j'en étais? Donc le moyen de les recharger le plus efficace, c'est justement de les tremper dans de l'eau de mer. Pas de l'eau salée, de l'eau de mer qui a de hautes vibrations et qui est un élément dans lequel les coris ont évolué pendant
très longtemps avant d'être récupérés. D'ailleurs, ceux que je porte, je les prends, je les cueille moi-même, je les ramasse moi-même sur les plages de tous les endroits que j'ai visités. Voilà, et donc ça fait toujours des coiffures très agréables, très belles à voir, hein. Voilà. Donc, et si vous voulez justement attirer la prospérité, n'oubliez pas d'avoir un ou deux coris dans votre porte-monnaie, hein. C'est très très intéressant. Voilà. Donc, que rajouter de plus, hein? Oui, j'allais terminer. Donc, la prospérité est liée à l'eau, ça veut dire que justement, il faut que cette prospérité soit fluide. Fluide, c'est-à-dire qu'elle doit circuler. Donc, certes, vous économisez de l'argent, mais il faut faire circuler cet argent. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à l'abondance. Donc, on arrive à la fin de notre vidéo. Donc, vous avez vu, j'ai porté des gros coquillages. Je les trouve très mignons en boucle d'oreille. Donc, j'attire autour de moi cette énergie de l'eau. Et le plus possible, si vous avez la possibilité, évidemment, tout le monde ne peut pas habiter près d'une source d'eau. Voilà, si vous êtes près de la mer, allez vous baigner. Si vous avez une rivière, allez vous baigner ou même mettez vos mains dedans. Et donc voilà, donc c'est une belle journée, hein. Il fait bon ici à Mayotte. C'est les vacances, on en profite, on se repose un petit peu. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mabasa à tous, c'était Kissina Odina, éveilleuse de conscience et spécialiste en Renaissance africaine. Je vous remercie de m'avoir suivi.